Aujourd'hui, je pense qu'on va parler des par-dessus. Mais quand je dis des par-dessus, c'est plus des looks jacket, veston, même du veston comme tu portes. Oui, redingote à la redingote, oui. Parce que là, on est dans une entre-saison. Donc, l'entre-saison, souvent à l'extérieur, on va porter notre jacket ou le veston. Mais quand la saison avance, c'est sûr que là, on met nos manteaux. Mais souvent, à l'intérieur, on va quand même garder une veste qui vient, comme on dit toujours... plus mince que le manteau. Oui, plus fin. Puis, je pense qu'on va commencer avec la veste de cuir. Oui. Ça, c'est une tendance qu'on voit, je vous dirais, depuis un bon 4 ans. Parce que même la mienne que je porte, ça va faire 5 ans que moi, j'ai mon jacket. Fait que c'est quelque chose qu'on peut garder très longtemps. Puis la différence qu'elle a, la veste de cuir d'aujourd'hui, c'est qu'elle est très mince. Donc, c'est parfait à ce temps-ci pour sortir dehors avec, puis avoir un gros lainage. Mais elle est fun pour plus tard, quand on porte même une robe. Ça fait comme un veston, autrement dit, une seconde peau. Exactement. Puis c'est ça qu'on va voir, c'est que maintenant, les vestes sont soit en cuir de veau ou d'agneau, parce que c'est les peaux les plus fines. Puis à l'intérieur, elles sont à peine doublées. Puis une autre chose vraiment importante là, qu'on veut parler, c'est la coupe. Comment choisir notre jacket côté au niveau de la grandeur? Souvent, on va se déterminer, exemple, moi, je suis une 6 ans du haut. Mais ma veste de cuir, souvent, je peux prendre 6, mais des fois, je peux prendre 4. Pourquoi? Parce que c'est important que la veste fasse vraiment bien au niveau de l'épaule, puis qu'elle rentre dans le creux de dos. C'est pas nécessairement important qu'elle attache. Parce que sinon, là, quand on l'attache, un bon indice pour savoir, c'est qu'il faut que ça soit à peine capable de l'attacher. Fait que ça, on se sent là, vraiment coincé. Parce de que, toute façon, le cuir, là, il travaille vraiment avec votre corps, la chaleur. Il va vraiment prendre la forme de votre corps. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cuir, c'est une peau. Fait qu'une peau, ça l'étend. Donc, ça, je pense que ça serait leçon numéro 1. Puis, tu sais, à l'intérieur, on disait qu'on le porte à l'intérieur, mais des fois, il y a des belles journées d'automne un peu plus fraîches. Bien là, à ce moment-là, rien ne vous empêche de mettre le gros foulard. Ça fait un super beau look. Puis ça vous réchauffe. Puis ça fait la job. Tu sais, jusqu'à temps que l'hiver arrive. Exactement. Puis une autre chose aussi qu'on voit beaucoup dans le milieu professionnel, c'est que maintenant, le tailleur, il est déconstruit. C'est-à-dire qu'on ne porte plus comme à l'époque le pantalon avec le veston pareil. C'était ça la description du tailleur, oui, là, le même tissu, la même couleur. Exactement. C'est moins la tendance maintenant. Puis souvent, on va avoir comme commentaire, ouais, mais là, c'est pas le même noir. Mais c'est normal que c'est pas le même noir parce que c'est pas le même tissu. Puis c'est quelque chose qu'on va souvent même suggérer. Donc, c'est qu'on vient jouer avec un contraste, puis ça va jouer aussi avec la texture. Donc, un cuir avec un double knit, puis ça va très bien ensemble. Quelque chose qu'on faisait pas avant, les mélanges de textures, hein, on dirait que c'était moins accepté. Oui. Que là, maintenant, ça se fait exactement. Vraiment couramment. Mais, tu sais, dans le fond, c'est que là, présentement aussi, on est dans un air de créativité, puis c'est pour ça que le styliste, il est vraiment mis de l'avant. C'est-à-dire qu'on vient mélanger nos choses, on aime ça, on en porte beaucoup plus qu'avant, du vêtement. On aime faire des nouvelles agencements. Donc, c'est pour ça qu'il faut déconstruire nos vêtements. Je voulais juste, moi, rajouter un petit quelque chose parce qu'on parle des fits de blazer. Il y a aussi une autre tendance. Tu sais, des fois, quelqu'un qui a une petite silhouette menue, bien, des fois, avec le veston, on peut venir restructurer la silhouette. Fait qu'à ce moment-là, on va venir prendre quelque chose qui est très ajusté, qui va vraiment venir définir notre silhouette, la taille, les épaules, si on a des petites épaules ou des épaules un peu plus descendantes. Fait que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut vraiment faire une illusion d'optique. Oui. Puis ça vient vraiment restructurer. Ce jacket-là, qui est dans le camo, puis qu'on appelle un double breast, c'est sûr que c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est... moi, j'appelle ça, c'est qu'il faut en avoir plus qu'un veston quand on vient pour acheter celui-là. Il fit super bien, mais c'est sûr que si on le met tous les jours, bien là, les personnes vont dire « OK, elle a toujours le même jacket sur elle. » Donc, ça, c'est pour le double breast. Ensuite, de quoi aussi qu'on pourrait parler, la tendance,
c'est des lignes un peu plus masculines. Oui. Ça, on le voit beaucoup cette année. Qui sont moins ajustés, surtout au niveau de celui-là. Oui. Donc, on l'a dans le... Excusez-moi. On l'a donc dans le marine, dans le noir. Puis là, on vous le présente vraiment, c'est-à-dire que ce jacket-là peut donner un look beaucoup plus professionnel de semaine avec le chemisier, un pantalon, tout ça. Par contre, si on veut l'amener un peu plus week-end, ben, on peut venir porter vraiment avec le tricot, avec même un jeans, un peu comme vous voyez présentement. Puis même Annie, tantôt, on avait même pris le foulard, puis on y avait donné même un autre aspect. C'est un peu l'idée, là, il y a beaucoup, là, on entend beaucoup parler du slow fashion ces temps-ci, qu'on maximise notre garde-robe. Exactement. Alors, le veston, vous le portez au travail, admettons pour la femme d'affaires, puis la fin de semaine, vous le portez avec un jeans, puis pour un souper au restaurant. Exactement. On vient donner vraiment nos vêtements. On vient donner complètement un autre look. Donc, c'est bon. Puis, en fait, ben, peut-être le dernier morceau coup de cœur pour nous, c'est vraiment la veste plus tuxedo. C'est vraiment présenté partout, pas mal sur les runways. C'est vraiment le look masculin qu'on vient même porter avec la cravate un peu d'effet. Puis c'est sûr que ce jacket-là, encore, comme le veston marine, on peut aussi le porter week-end avec le jean. L'escarpin. Oui, exactement. Ouais. Donc, je pense que ça aussi, c'est un bel effet à avoir dans notre garde-robe. Les vestons aussi, j'avais une autre petite chose à mentionner. Ouais. Les vestons, des fois, ça vaut la peine d'investir un petit peu plus. Parce que c'est quelque chose, c'est un essentiel dans une garde-robe. Oui. Et des fois, si on veut une qualité, bien, des fois, juste un petit peu plus cher, ça vaut la peine. Puis on le garde plus longtemps, il reste beau plus longtemps. Parce que le veston, il ne faut pas oublier que c'est étudié. Il y a des coupes là-dedans, il y a plus de couture. C'est doublé au niveau des tissus. Puis pour bien que ça fitte, souvent, on a pris quelques heures à bien il faut investir un peu plus, la tombée est vraiment... Oui, le tissu aussi. Le tissu, ça a une connotation par rapport au prix. Là. Pour pas qu'il gondole dans le bas, au niveau de la poche ici. Donc, c'est important à regarder. Ouais. Donc, en espérant que ça vous a donné un peu plus d'idées. On peut peut-être les aider s'ils viennent en magasin. Oui, c'est sûr. Fait que, à plus! À plus!